Pour construire un tableau à double entrée, on va dans l'onglet Données du fichier Excel, on sélectionne une cellule vide, Insertion, Tableau croisé dynamique. On sélectionne les deux variables, dans ce cas-ci, la chaîne et le secteur, en sélectionnant le nom résumé des variables et les données. En évitant de sélectionner des cellules vides. OK. Nos deux variables se trouvent ici. La variable du secteur va dans les lignes. La variable de la chaîne dans les colonnes. On sélectionne à nouveau la variable du secteur pour la déplacer dans les valeurs. Et là, on voit que le total ne correspond pas au total de notre échantillon. Il faut vérifier ça. Et c'est que dans les valeurs, dans paramètres des champs de valeurs, la synthèse des valeurs doit se faire par nombre et non par somme. Et là, on voit que le total correspond au total de notre échantillon. On peut, après coup, transformer nos données en pourcentage plutôt qu'en fréquence absolue. On retourne dans Valeurs, Paramètres des champs de valeurs, Afficher les valeurs. Il y a différentes possibilités. Dans le cas présent, c'est en fonction du pourcentage du total de la ligne. Nous avons nos données préliminaires et nous allons mettre le tableau en forme dans l'onglet Tableau. On sélectionne celui-ci, on le copie, on va dans l'onglet Tableau, et là, il ne faut pas faire un copier-coller, mais un collage des valeurs en pourcentage. Et c'est ici qu'on peut mettre en forme le tableau. On réduit les pourcentages à une décimale. On enlève Général dans Total. Et on vient identifier nos variables. Les lignes, c'est la variable du secteur. On retourne dans Codage. C'est le secteur de l'actualité. Les colonnes, c'est la chaîne. On retourne dans Codage, chaîne télévisée. Le nombre de secteurs est supprimé. Et on vient identifier nos modalités. Pour la chaîne télévisée, le code 1 correspond à la SRC. Et le code 2, la TVA. On fait la même chose pour le secteur de l'actualité. On sélectionne ces trois colonnes pour les centrer. On sélectionne l'ensemble du tableau afin d'ajouter des bordures extérieures. Même chose ensuite pour les colonnes. Pour les variables,
et pour cette ligne du total. On ajoute également une bordure épaisse, une bordure double plutôt en bas, en sélectionnant la ligne du haut par rapport au total. On met ces éléments en gras. On sélectionne les deux cellules ici afin de les fusionner et les centrer et de renvoyer à la ligne automatiquement. Même chose pour ces deux cellules ici. Fusionner, centrer, renvoyer à la ligne automatiquement. Là, ici, il manquait des bordures extérieures. On sélectionne ces cellules afin de mettre un peu de couleur dans le format de cellule. Remplissage. Et là, on va différencier les modalités avec une couleur plus pâle. Toutes les autres options étant possibles. Notre tableau est presque complet et c'est dans le document Word lui-même qu'on va le finaliser. On sélectionne le tableau, copier. On va dans notre document Word, dans lequel on inscrit le titre du tableau, dans la même police de caractères que le reste du travail, Times New Roman 12. Le titre du tableau est en gras centré, à simple interligne, sans espacement avant-après. Tableau numéroté avec la répartition de l'échantillon, qui dans le cas présent est en pourcentage, selon la ou les variables analysées. Ici, il y a deux variables. Le lieu de la collecte, les chaînes télévisées sont au Québec, et la date de la collecte. On appuie sur Entrée une première fois, une deuxième fois pour coller le tableau, afin de conserver un espace à simple interligne entre le titre et le tableau qui est également à simple interligne, sans espacement avant-après. On sélectionne le tableau, clic droit sur la souris, et dans la mesure où nos marges sont déjà ajustées selon ce qui est demandé, dans la disposition, on peut faire un ajustement automatique à la fenêtre. De cette façon, le tableau va respecter les marges comme le texte lui-même. Toujours en sélectionnant l'ensemble du tableau, clic droit sur la souris, on va uniformiser la largeur des colonnes. Une fois que ça c'est fait, on peut venir ici fusionner les deux éléments de notre variable en éliminant l'espace inutile qui est ici, pour ensuite centrer le titre de cette variable par rapport à ces deux colonnes. Et on va venir également dans Disposition, centrer le titre de cette colonne et celui-ci. Notre tableau est presque complet. D'une part, on s'assure qu'il est bel et bien dans la police de caractères exigée. Et d'autre part, comme en français, il y a un espace
entre un nombre et un symbole, il faut faire un espace entre chaque nombre et chaque symbole en pourcentage, afin d'éviter d'avoir des erreurs de français dans le tableau. Notre tableau à double entrée est maintenant complété. L'ensemble de celui-ci est à simple interligne. Après le tableau, on vient sélectionner le document. On remet ça à interligne et demie, un espace, et on peut débuter notre texte.